Haïti a besoin d'un leader conséquent pour sa délivrance. Introduction. Héritage de l'indépendance. Le 1er janvier 1804, Haïti brisait ses chaînes de l'esclavage par la plume et le glaive. Dans l'acte de l'indépendance, Boiron-Tonnerre écrivait ces mots immortels. « Que le nom français soit à jamais effacé de notre sol. » C'était le cri d'un peuple qui voulait vivre libre et digne. Aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, notre pays est encore prisonnier, non plus d'un colon étranger, mais de l'esclavage de la corruption, des gangs armés et de l'irresponsabilité politique. Le temps est venu pour le peuple haïtien de reprendre le flambeau de 1804 et de dire que le nom de la corruption et de l'injustice soit effacé de notre sol. L'importance d'un leader dans le développement d'une nation. Aucune nation ne devient grande par hasard. L'histoire mondiale démontre que le développement d'un pays dépend toujours de la vision et de la volonté de son leader. La Chine est l'image de son leader. Grâce à des présidents visionnaires comme Deng Xiaoping et Xi Jinping, la Chine est passée d'un pays pauvre à une puissance économique mondiale. La Russie reflète son président. Malgré les défis, Vladimir Poutine a rendu à la Russie un poids géopolitique considérable. Les États-Unis sont l'image de leurs grands présidents, tels que George Washington, Abraham Lincoln ou encore Franklin Roosevelt, qui ont marqué des tournants décisifs. Le Rwanda est aujourd'hui l'image de Paul Kagame, un leader discipliné qui a transformé un pays marqué par le génocide en un exemple de stabilité et de progrès en Afrique. Chaque pays porte la valeur et l'image de son leader. Là où il y a un leader intègre et visionnaire, il y a la prospérité, la fierté et le respect international. Là où il y a des dirigeants corrompus et sans vision, il y a la pauvreté, le chaos et le mépris. 2. Haïti, victime de mauvais leaders. Haïti n'est pas pauvre par nature. Haïti est riche en terre, en mer, en soleil et surtout en talent humain. Ce sont nos dirigeants qui ont détruit le pays. Beaucoup d'entre eux sont des corrompus, qui ont pillé les caisses de l'État et signé des contrats léonins avec des puissances étrangères, livrant nos ressources et notre souveraineté. D'autres ont armé des gangs pour garder le pouvoir et terroriser le peuple. Certains ont été complices de crimes contre la nation et n'ont jamais été jugés. À cause de ces dirigeants, la valeur des Haïtiens est méprisée dans le monde entier. Le pire est le traitement humiliant que subissent nos frères et sœurs en République dominicaine. Ce n'est pas la faute du peuple haïtien, mais de ses leaders irresponsables et vendus. 3. L'heure de la révolution citoyenne. Le peuple doit comprendre que le changement commence dans l'urne. Aux prochaines élections, il faudra que les anciens politiciens corrompus obtiennent 0% des votes. C'est le début d'une nouvelle révolution pacifique, le véritable esprit de 1804. Nous devons tourner la page de ces clans politiques qui ont détruit le pays et choisir une nouvelle génération de jeunes leaders, qui ne portent pas la tâche de la corruption, qui n'ont jamais signé des contrats pour brader le pays, qui ne financent pas les gangs, qui ont des projets durables pour l'éducation, l'agriculture, la santé, les infrastructures et la sécurité, qui ont une vision claire pour restaurer la souveraineté nationale et l'image d'Haïti dans le monde. Le peuple doit comprendre qu'on ne choisit pas un leader pour son argent, sa célébrité ou sa rhétorique, mais pour sa vision, son intégrité et son programme de développement. Un leader pour restaurer la dignité et le respect des Haïtiens. Un jour viendra où Haïti sera respecté dans toutes les nations du monde. Ce jour arrivera lorsque nous aurons un leader qui aimera son peuple plus que le pouvoir, protégera la souveraineté nationale au lieu de la vendre, construira des écoles au lieu de bâtir des gangs, promouvra le mérite, le travail et l'innovation. Alors, le passeport haïtien sera honoré et le nom d'Haïti sera prononcé avec respect, non plus avec pitié. Conclusion, un appel aux patriotes. En 1804, Boiron-Tonnerre écrivait pour libérer Haïti du joug de l'esclavage. En 2025 et au-delà, nous écrivons pour libérer Haïti du joug de la corruption et du chaos.
Patriotes haïtiens, l'avenir du pays est entre nos mains. Nous devons dire ensemble, plus jamais ces vieux leaders corrompus. Oui à une nouvelle génération de dirigeants visionnaires, crédibles et patriotes. C'est ainsi que nous rendrons hommage à Dessalines, à Christophe, à Pétion, à Capois-la-Mort et à tous les héros de notre indépendance. C'est ainsi que nous ferons renaître Haïti comme une nation libre, respectée et prospère.